Bonjour peuple de Dieu, shalom, amis de LLCCMTV.com, vous avez cet après-midi votre serviteur Didier Bonvoyant. Bien aimé, nous avons un message biblique et ce message se trouve dans le livre d'Éphésiens et nous allons continuer avec ce que nous avons pu faire hier. Parce que nous n'avons pas terminé, nous avons parlé de l'armure du combattant, nous avons parlé que le croyant rempli du Saint-Esprit est un combattant. Et nous avons dit qu'un croyant combattant n'est pas un croyant qui prend des armes dans l'église et puis aller combattre. Il n'y a pas d'armes dans l'église. Les armes qu'il y a dans l'église, c'est notre prière, il y a la Bible, qu'il faut utiliser la Bible et puis combattre contre l'ennemi qui n'est autre que le diable. Et dans l'église, nous sommes censés demeurer comme étant des frères et des sœurs, avec l'idéal de pouvoir servir notre Dieu et un jour espérer que le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, il y en a qui l'ont hérité. Et Dieu nous a montré, à travers son Fils Jésus-Christ Nazareth, venu sur cette terre, et qui a témoigné, selon les Écritures, devant les disciples qui les ont vus, ces deux hommes qui ont servi Dieu, c'est-à-dire Élie et puis Moïse, lors de la transfiguration. Donc il y a lieu de se dire que si par Jésus-Christ, ces choses sont apparues de cette façon, il y a à espérer qu'un jour que nous pouvons, si nous aspirons à faire ou à devenir des réels enfants de Dieu, ce que les autres sont arrivés à obtenir, nous allons aussi en obtenir. Il n'y a pas à douter dans la vie, et il n'y a qu'à espérer qu'en priant, tu hériteras de Dieu, tel que Dieu le veut. Bien-aimés, pour ce qui est de cet après-midi, nous allons continuer sur notre message, c'est-à-dire on parle de la puissance du combattant. J'ai donné des exemples, en parlant qu'un policier, par exemple, qui doit être formé, il a besoin de l'uniforme, il a besoin d'une arme, il a besoin de munitions, il a besoin d'un training, c'est-à-dire qu'il a besoin de moyens, des voitures, des engins et aussi de la force physique. Et une force mentale, psychologique aussi. Parce que lorsqu'ils sont formés, ils savent d'avance que le travail qu'ils ont fait, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail à haut risque. Et même chose pour un militaire. Le militaire qui est formé, il doit être capable de vaincre l'ennemi, c'est-à-dire l'adversaire ou l'ennemi qui arrive contre lui. Et celui qui va aussi faire la boxe, il doit être formé pour aller combattre. Et s'il n'est pas entraîné, bien entraîné, l'adversaire va le battre. Et même chose aussi pour un médecin. Un médecin, avant qu'il ne devienne médecin, il a d'abord à recevoir ce qu'on appelle un training. Il doit être éduqué, il a de la connaissance, il est en émoi de toutes ces connaissances-là, être capable de traiter une personne, c'est-à-dire faire le diagnostic et examiner la personne et être capable de trouver quelque chose. S'il y a quelque chose sur la personne, bien sûr, et s'il n'y a rien, aussi savoir donner une réponse adéquate concernant l'individu. Ça, c'est dans ces cas-là aussi un chauffeur. Pour que tu ne passes au volant, il faut qu'on t'apprenne comment conduire. Et puisque sur la route, il n'y a pas que toi, il y en a d'autres aussi qui conduisent. Il faut qu'on te donne ces armes-là. Ces armes, c'est quoi? C'est te montrer comment tenir le volant, comment balancer les pieds sur les pédales, comment faire entrer une vitesse et quelle est la vitesse à un certain niveau. Tu peux accélérer ou bien avancer ou bien à quel moment faire une marche arrière. Tout cela est comment on appelle ça, c'est un training, c'est une arme qu'on te donne pour que tu puisses savoir manipuler tout cela et pour faire face aux esprits ou encore aux personnes. Si tu es un chauffeur, c'est que tu verras les autres venir et il y a un code de conduite, soit tu passes à gauche, les autres passent à droite, ou toi tu passes à droite, les autres passent à gauche. Et c'est comme ça. Celui qui conduit
En Angleterre, lorsqu'il va en France, le code de conduite en France, pratiquement le même, mais la position, le positionnement des voitures diffère sur la route. Et c'est comme ça. Aussi, pour celui qui joue au football et qui voudra être un bon joueur, il faut qu'on l'entraîne, qu'on lui montre comment tirer les coups francs, on lui montre comment tirer les pénaltys, on lui montre comment se positionner sur le terrain, on lui montre comment attaquer l'adversaire, on lui montre comment défendre son camp. Tout cela, c'est le training. Et l'enfant de Dieu, son terrain de training, c'est l'église. Et à l'église, celui qui est sous-entendu te donner ce training-là, c'est ton pasteur. Si ce n'est pas ton pasteur, c'est quelqu'un choisi dans l'église et qui a ses capacités de le faire, juste pour te montrer que c'est de cette façon qu'il faut agir. Or, lorsque tu vas maintenant dans une église, un pasteur t'enseigne comment tenir un permaca, tenir un pistolet, ça devient autre chose. C'est vrai que ça peut être enseigné, il est arrivé des moments. Moi, j'ai suivi un film dans lequel on nous a montré quelqu'un qui a pu cacher un pistolet dans la Bible. C'est-à-dire, on met un trou, c'est-à-dire qu'il va contenir un pistolet dedans, et après, quand l'ennemi se présente, ils sort le pistolet de la Bible, c'est même à tirer. Alors, voilà. Mais on n'a pas besoin de pasteurs qui sont des terroristes dans les églises. Si tu es terroriste dans une église, c'est pas bien, c'est pas l'endroit idéal. Il faut être terroriste pour terroriser Satan. Tu ne peux pas être terroriste pour terroriser les enfants de ceux qui sont en paix. Nous devrions, j'ai pas envie d'emprunter cela, mais je dirais qu'il faut terroriser le diable. Et quand le diable arrive, il a la mission de venir nous souiller juste pour nous voir nous perdre. Et lui, son objectif, c'est nous tuer. Mais s'il vient avec l'objectif de nous tuer, nous devrions aussi être préparés pour savoir comment répliquer. En tout cas, se défendre. J'ai dit celui qui combat, c'est un combattant, et celui qui résiste, un résistant. Et j'ai aussi ajouté que nous avons des armes que Dieu nous a données, et ces armes-là, il faut les utiliser. Et il y a un jour mauvais dans la vie. C'est vrai qu'on ne le souhaite pas, mais il y a toujours un jour où tu auras une difficulté pour laquelle tu vas te dire comment est-ce que je vais résoudre ce problème-là, ou bien cette difficulté. Et pour le faire, il faudrait que tu saches comment t'y mettre. Dieu nous parle à travers les rêves, Dieu nous parle à travers des personnes, Dieu nous parle à travers des enfants, et Dieu nous parle à travers des vieillards, Dieu nous parle à travers même un arbre, et Dieu peut nous parler. Un oiseau, Dieu peut nous parler. Et pourquoi je parle d'oiseaux, par exemple? Chez nous, dans le pays d'Afrique, il y a des oiseaux qu'on se disait que cet oiseau-là ne viendra jamais dans le village. Et lorsque cet oiseau apparaît dans le village, et les anciens savaient déjà qu'il y a un malheur. Et quand cet oiseau apparaît, en tout cas ceux qui étaient avertis se mettent à prier. Ou soit il y a déjà un malheur et que parfois ils sont là en train d'observer, attendre ce qu'on va leur apporter comme information. Il y a des oiseaux dans nos villages et ces oiseaux-là, quand ils sont là, en tout cas c'est un mauvais message. Et il y a des oiseaux que nous ne mangeons pas et il y a des oiseaux qui sont mangés. Et il y a des oiseaux en Angleterre, malheureusement, qu'on devrait manger, mais on se rend compte qu'ils sont là. Il y a des pigeons, par exemple, qui sont juste parfois dans la ville, pas les pigeons qui nous sont familiers dans la ville, il y a des pigeons qui sont dans la forêt. Ces pigeons-là ne sont pas dans la forêt, ces pigeons, on les mange. Mais en Angleterre, on ne les mange pas. Et les gens, parfois, sont en train de... Ils ont une richesse pareille, au lieu de ils produisent, ils meurent.
qu'est-ce que vous faites avec? J'étais en train de rouler, je suis parti de Manchester pour aller à Londres. Ça fait quelque chose de près de 200 km. Je me suis mis à rouler. Quand je roulais, je vois beaucoup de pigeons. Et là où il n'y a pas aussi une grande forêt en Angleterre. Je regarde juste des petits endroits où il y a un peu cela. Mais qu'est-ce que ces pigeons-là mangent? Ils mangent ce que les fermiers produisent. Et quand vous voyez dans ces champs-là, il y a beaucoup de pigeons. Ces pigeons-là sont mangeables. C'est de la nourriture, mais que les gens préfèrent regarder ça comme ça. Moi, j'ai vu les Français mangent des cailles, des oiseaux qui sont des cailles. Il y en a beaucoup, certainement, peut-être ici qu'on n'en mange pas. Mais les cailles, c'est une belle caille, c'est une belle nourriture. Mais les gens mangent. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un manger à notre côté. Même aller dans des marchés, c'est pas facile d'en trouver. C'est vrai que certainement que ça existe, mais à des endroits un peu différents. Ou encore qu'on n'a pas encore visité. Et c'est comme ça. Ce que Dieu a mis à la disposition des hommes, il y a ce qu'un homme peut dire que ça on ne peut pas manger. Il y a des pigeons de ville, et évidemment comment on appelle, dans des endroits qui sont visités par les touristes, ou encore nous-mêmes. Ces pigeons-là nous sont habitués en tant qu'animaux familiers. Et voilà, on est là, et on est habitué avec ces pigeons-là. Et c'est bien. Ils font aussi la beauté de la vie. Mais il y a des pigeons bien aimés, ces pigeons-là sont mangeables. Je les appelle même les anciens G. Je vais vous montrer un jour le modèle de ces pigeons-là. Sinon, il faut manger la nourriture. Quand il y a mis la manger, je vais dire comment on y arrive. Il faut les prendre et les vendre, s'il faut les vendre, et puis donner la nourriture. Allez, voilà, c'est un peu ça aussi. Bon, bien aimé, qu'est-ce que nous avons cet après-midi? Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés au verset 15, où on disait que mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ne portez pas ou bien n'allez pas quelque part pour aller faire du mal à quelqu'un. Si vous allez quelque part pour aller apporter une mauvaise nouvelle, c'est pas bien. Il y a des gens, imaginez-vous que je puisse aller voir mon frère ou ma soeur, et lorsque j'arrive là-bas, je vais pour parler du mal d'une autre personne. Il dit, regarde cette personne-là, regarde ce qu'elle arrive à me faire, en tout cas, elle est mauvaise, regarde ceci, là, ça ne se fait pas. Tu n'es pas appelé à aller quelque part, rien que pour aller pour apporter la diffamation. Parfois, c'est des informations, dit par des informations réelles, et lorsque tu espères recevoir de cette personne un conseil concernant ce que tu apportes comme information. Et si tu arrives, que cette personne, la même personne, se met encore à te dire il faut être dur envers cette personne, ça ne se fait pas. Ça devient mauvais. Et il ne faut pas, moi j'ai souvent dit qu'il y a des institutions dans lesquelles il y a des collaborations, on peut avoir une centrale téléphonique, rien que pour écouter les gens. Vous allez écouter, c'est bien. Quand on écoute, lorsqu'on parle d'un restaurant, vous appelez ce restaurant pour dire regarde ce que cette personne a pu dire concernant ton restaurant. Et quand on parle d'une piscine, on dira que regarde ce que ce frère ou cette soeur a pu dire de cette piscine. Or, cette façon de faire, c'est ce qui motive la haine. Ça ne se fait pas. S'il y a une institution qui existe et qui n'a que ça à faire, elle est très mauvaise, elle est diabolique. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut critiquer. Si tu arrives dans un hôpital et le médecin te traite mal, il y a un code de conduite dans cet hôpital. Il y a la manière dans laquelle toi tu es censé te comporter vis-à-vis des médecins qui te reçoivent
Et aussi les médecins doivent aussi se traiter avec amour. Mais s'ils se retournent contre toi pour une raison où ils pensent qu'ils n'ont pas de crédit, ils n'ont pas raison de faire ce qui est mauvais contre toi. Et à commencer à appeler d'autres hôpitaux pour leur dire ce qui est mauvais. Ce n'est pas bon. Toi, c'est toi, à ton endroit, à ton niveau, qui t'es mal comporté. Et tu n'as pas raison d'appeler d'autres médecins. C'est pour prétendre dire que vous travaillez en collaboration. La collaboration, c'est pas celle-là. Un médecin n'est pas censé mentir contre son patient. S'il y a un problème de santé qui existe, sois honnête. Au moins, tu auras pris des précautions d'aider la personne. Et c'est la mission pour laquelle tu as été recruté. Je n'ai pas vu quelqu'un aller dans une université apprendre à devenir médecin. On lui a dit une seule fois qu'il faut mentir. Quand tu as des cas de ceci, de cela, tu diras ce qui est juste. Mais il y a des cas dans certains départements où les gens parlent du mensonge. Ils trouvent que la personne est malade, au lieu de dire à la personne que non, il y a ceci, et combattre cela à temps, on ne le fait pas. On passe par des voies et moyens. Ça, c'est tuer, participer à la mort de quelqu'un. Et quand on te demandera un jour, si les gens arrivent à décoller, on dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas dit cela? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit cela? Au moins, la personne, avec sa foi, pouvait aller à l'église et se mettre à prier. En train de prier, et les autres vont l'aider à faire un jeûne. Mais toi, à l'église, il y a la vérité. Mais là où toi tu es, en tant que médecin, qui a fait des examens sur la personne, tu deviens menteur. Ce n'est pas bon. Sinon, vous allez voir aussi les pasteurs, ils savent qu'il y a quelque chose, ils reçoivent une information de Dieu pour la personne, il ne dira pas. Il dit, mais pourquoi je vais vous dire? Et ça, c'est une sentinelle qui va raisonner selon l'humain. Il ne va plus raisonner selon un enfant de Dieu, mais il va parler comme étant un humain. Ce n'est plus l'esprit qui parle en lui, mais c'est autre chose. Donc, c'est très important. On le dit comme ça. Il y en a des médecins qui sont très louables, gentils, honnêtes dans ce qu'ils font. Vous allez voir qu'il y a des départements de santé qui vont appeler un département qui ne le concerne pas. Vous appelez le housing, ceux qui s'occupent des maisons. Qu'est-ce que vous avez avec eux? Vous avez quoi avec eux? Et ils font leur travail qui est différent du vôtre. Si on prenait quelqu'un dans ce département de housing là, il va remplacer un docteur, il ne fera rien. S'il n'est pas entraîné. Sinon, il ira tuer quelqu'un. Mais toi, tu l'utilises pour quelle raison? Tu es d'immigration, oui. Ah, nous, dans notre façon de travailler, on veut s'assurer que la personne qui a donné cette info, ou bien demander la nationalité ou telle chose, on veut s'assurer que cette personne habite à cette adresse. Ou tu demandes la preuve d'adresse de là où la personne habite. Au moins une lettre qui identifie la personne à cette adresse-là. Peu importe si l'adresse, la personne est homeless, mais néanmoins, l'adresse qu'elle a produite, c'est celle-là, c'est tout. Vérifier, et c'est cela. C'est pas bien. En tout cas, c'est pas bien. Je le dis avec toute la joie possible de faire semblant d'utiliser des institutions dans lesquelles on a envoyé certainement des jeunes, les gens allaient apprendre, qui sont censés sympathiser avec ces personnes, et parce qu'on aura parlé de telle personne ou de telle institution, c'est fini, les gens s'opposent. Même un premier ministre, quand il fait ce qui est mauvais, on peut le critiquer. Tu le critiques et tu dis ce que tu penses, que ce n'est pas. C'est aussi la liberté d'expression. Pour qu'il se ressaisisse en se disant oui, ce qu'il est en train de faire peut-être très mauvais, parce qu'il peut être ignorant sans le savoir, il va se tromper.
les disciples de Jésus, on leur a apporté quelqu'un. Quelqu'un est arrivé, un monsieur, un papa avec son enfant. Jésus leur avait déjà montré comment prier, comment chasser ces mauvais esprits-là. Ce papa-là amène l'enfant, il dit, mon enfant a des problèmes de santé et il a les maux de tête à un niveau difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les disciples savaient qu'on leur a montré. Ce qu'on leur a montré, c'est ce qu'ils sont arrivés à appliquer. Jésus ne leur a pas donné un plus à cela parce qu'il savait que ce n'était pas encore fini, le training. Un homme ne suffit pas. Celui qui est dans un service quelconque doit être maintenu en compétence. Il faut qu'il soit renouvelé dans ce qu'il fait. S'il y a une machine qui change, il faut qu'il aille pour le training de cette machine. Et les disciples de Jésus avaient un training spécifique pour prier pour des malades, ainsi de suite. Mais ils n'avaient jamais reçu un training pour chasser un démon, un esprit mauvais. Il a fallu quoi? Quand la chose ne tient pas, tu vas avec ton maître. Dans la vérité, ils ont prié, ça n'a pas été. Ils ont dit, on va chez le maître. Puisque le monsieur va chez Jésus, il dit, tes disciples, regarde le problème, ce que ça a donné. Vraiment, Jésus n'a pas répondu sur le champ. Qu'est-ce qu'il fallait? C'est résoudre le problème. Il a prié lui-même, il a chassé l'esprit. Et les disciples ont posé la question au maître. Maître, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi? Il dit, il y a des esprits qu'on chasse. Comment? Par le jeûne. On appelle ça en anglais fasting. Et quoi? La prière. Donc sans le jeûne et sans la prière, quel que soit ce que tu auras déclaré, cet esprit ne peut pas partir. Ou bien ce que vous devrez déclarer, cet esprit ne pourra pas partir. Pour qu'il parte, il fallait d'abord jeûner. Or, Jésus avait déjà jeûné. Mais eux, les disciples voulaient même jeûner. Il dit, mais vous allez jeûner. Qu'est-ce qui vous manque? Vous allez jeûner, c'est quand il vous manque quelque chose. Et lui, il était la réponse à toutes leurs questions. Il était là. Donc, il ne leur manquait pas en ce temps-là. Donc, vous allez jeûner, c'est quand le maître n'est pas là. Mais lorsque le maître est là, vous allez jeûner pourquoi? Il faut poser la question. Donc, critiquer ne veut pas forcément dire qu'on est contre la personne. On est contre la pratique des choses. La personne croit faire des choses d'une bonne manière, mais elle se trompe dans son jugement, dans sa façon de les regarder ou de les interpréter. Quand tu sais, tu sais. Lorsque tu ne sais pas, bien aimé, tu laisses tomber, tu ne fais pas. C'est ça la politique de Jésus-Christ Nazareth. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a démontré. Il leur a dit, je prie. Et il leur a dit, quand il s'est retrouvé pour prier, il dit, priez. Parce que si vous priez, vous allez voir des choses. Vous allez voir comment Jésus se présente. Mais si vous ne priez pas, vous allez voir ça comment. Il dit, priez sans cesse. Ici, il faut mettre les chaussures aux pieds. Et ces chaussures-là, qui donnent le zèle, tu ne peux que faire la chose que tu aimes. Et tu la feras bien. Quand tu la fais bien, bien aimé, moi j'aime quand un médecin fait un plus dans ça. Il sait qu'il y a le patient et il dorlote. Il sait comment câliner. Quand je parle câliner, c'est-à-dire rassurer la personne. Que non, c'est pas, ça va aller, on va faire ci, c'est bon. C'est bon, mais il ne faut pas mentir. Quand le mensonge prend place, c'est grave. Mais ne cherche pas, vois un moyen à te défendre. Quand ce que tu as fait est mauvais, accepte-le. Et si tu as des arguments, ou l'autre a mal jugé, pour que tu puisses les présenter, tu les présentes, c'est tout. Ce qui est dit correctement purifie la personne. Ce n'est pas parce que nous, chez nous là-bas,
en Afrique, ces choses-là se passent comme ça. Forcément que c'est comme ça. Non, il y a une interprétation de ces choses-là. Comme ça se passe certainement. Pour nous, en Europe, là-bas, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Nous sommes des humains. Le corps est le même. Que la chose soit faite en Afrique ou en Europe, en Asie ou en Amérique, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça n'a rien à enfreindre sur la vie de telle ou de telle personne. Il faut aimer l'autre. Quand tu aimes l'autre, il faut l'accepter comme toi-même. Mais si tu n'aimes pas l'autre, tu es capable de le faire? Non, je ne pense pas. Et Jésus, encore une fois, si nous voulons réussir, c'est d'avancer sur cette voiture et combattre Satan unanimement, et nous allons le vaincre. Bien-aimés, nous avons encore un témoignage cet après-midi qui m'a été conté par un frère. Et je vous dis pas une sœur, je préfère vous dire un frère, et je vous dirai comment ça s'est passé. Alors, nous allons donc sur toujours le chapitre 6, et nous allons cette fois-ci aborder les points du verset 16, 17, 18, 19 et 20. Peut-être qu'on n'aura pas terminé, on peut s'arrêter sur 16 et 17. Et la prochaine fois, on pourra terminer avec 18, 19 et 20, selon l'esprit de Jean. Au verset 16, on dit, je vais le lire, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Je commence par le dernier verset qui est le verset 17. Ici, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des combattants, vous êtes dans l'armée de l'Éternel. Il y a des soldats de première classe, il y a des caporaux, ainsi de suite. Mais, ce que je vous conseille, il dit, vous allez mettre les chaussures à vos pieds, qui sont le zèle de l'évangile, c'est-à-dire que vous aurez de la vérité. Vous allez vous réjouir lorsque vous allez dire aux autres ce que Dieu a fait pour vous. Mais, là où vous irez, ça ne sera pas facile qu'on puisse vous accepter. Parce que lorsque vous allez présenter quelqu'un qui n'est pas chrétien, vous allez en quelque sorte déloger l'esprit qui retenait cette personne, qui ne puisse pas accepter de Dieu. Et il dit, en y allant, il dit, prenez par-dessus, hormis les chaussures que vous allez porter, c'est-à-dire ce message que vous allez apporter vers la personne, prenez au-dessus, c'est-à-dire hormis ces chaussures, il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Le bouclier de la foi, c'est qui? Un bouclier de la foi, c'est qui? Vous allez dire que oui, Abraham, c'est le patron. C'est lui qui a montré que, à travers Dieu, qu'il pouvait croire et espérer qu'un jour les choses devaient se faire telles qu'il pensait qu'elles pouvaient se faire. Et la foi, c'est la clé. Tu peux porter les chaussures, mais si tu n'es pas sûr que les chaussures que tu portes peuvent t'emmener loin, ne les porte pas. Et en portant les chaussures, il faut que tu aies cette foi en te disant qu'il y ait la neige, qu'il y ait la poussière, qu'il y ait telle ou telle intempérie, mes chaussures vont demeurer sur moi. Je ne vais pas oublier Dieu, mais je le ferai. Quand je parle des chaussures, je parle de cette parole de Dieu. La foi, c'est d'abord croire. Si tu as cru, le bouclier devient en toi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tu ne vas pas le porter comme en le mettant dans une poche ou encore en le mettant au dos. Non. Il est là, dans ton cœur. Il a pris place. Et lorsqu'il est avec toi, tu te dis qu'Abraham a fait la même chose.
Si Abraham n'avait pas fait la même chose, moi aussi, je ne pouvais pas savoir comment ça se passait. Il part de ce bouclier de la foi. Je ne dis pas que prends Abraham, porte-le. Crois. Crois que ce que tu vas faire, ça va réussir. Parce qu'il y a des choses, on dit qu'avec la foi, tu peux déplacer les montagnes. Mais la foi, c'est quoi? Est-ce que c'est un bois? La foi, est-ce que c'est de l'eau? La foi, est-ce que c'est une chaise? C'est une table? La foi, c'est un fauteuil? La foi, c'est un arbre? La foi, c'est une maison? La foi, c'est la puissance de Dieu. La foi, c'est le pouvoir. La foi, c'est tout. En un mot, il voulait dire quoi? Que celui qui a été entraîné, il connaît ce qu'il a appris. Et ce qu'il a appris, il va le pratiquer. Mais si tu sais que là où tu vas, tu peux oublier quelque chose, prends le manuel du training par lequel tu as appris et tu pourras aller le relire quand tu as un doute sur quelque chose. Tu le relis, tu as un doute parce que tu as un doute, pour que tu sois convaincu de ce que tu vas dire. Et c'est comme ça. Moi, je ne pense pas qu'il y a un problème de santé, par exemple sur un enfant. Je suis un médecin. Je sais que cet enfant-là a besoin d'être traité. Cet enfant-là, il a besoin de vivre. Mais seul l'enfant ne peut rien faire. Moi, qu'est-ce que je ferai? Avec mes connaissances, je vais aider cet enfant-là. Selon ce que j'ai appris pour son cas, je vais l'aborder. Là où je ne peux pas, je pourrais appeler un collègue. N'aie pas honte. Et ce collègue-là a peut-être plus de connaissances que toi, va aussi aborder le même. Ou encore, en commun, vous allez aborder. Imaginons-nous que c'est un point un cas, il y a en quelque sorte un peu une contradiction dans la manière d'appliquer le code de la médecine. Toi, tu as de la connaissance de savoir comment est-ce que la médecine doit fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as appris, on t'a dit quelque chose quelque part. Et ce que tu as appris, tu pouvais l'appliquer à des endroits difficiles de la vie où tu n'auras pas seulement des enfants, tu as des adultes, tu as tous les âges. Et dans cela, il y a des catégories de personnes, des responsables politiques, des ministres, parfois même des présidents. Et tu les as, toi tu vas dire que je vais aller mentir quelque part, juste pour qu'on me regarde moi. Et qu'on n'écoute pas, par exemple, les parents de cet enfant-là ou de ces enfants. Tu fais quoi? Tu vas rédiger un rapport. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est cela. Et ce que je pense, ton avis, ça, on peut faire ceci, faire cela. Mais c'est bien ce que tu dis. Ce n'est pas mauvais. Parce que tu prends du temps pour écrire. Mais si tu écris en mettant le mensonge dans ça, est-ce que tu trouves que tu perds ta crédibilité? Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas dire les choses n'importe comment. Toi, tu as besoin de voir l'enfant vivre. C'est bien. Mais les parents aussi de ces enfants-là veulent le voir vivre. Mais s'il y a contradiction dans l'interprétation des données, ou la manière dont tu présentes le rapport, n'empêche que les parents peuvent se dire que toi, tu peux tuer notre enfant. Tu peux tuer nos enfants.
Ce n'est pas parce que tu es médecin. Il y a des médecins ici qui sont arrivés à tuer des enfants. Ils croyaient bien faire, mais ils sont arrivés à mal faire. Tu peux ramener à la vie un enfant? Un enfant qu'on a obtenu difficilement. Dieu a fait grâce. Mais tu ne dis pas la vérité et le mensonge. Même jusqu'à cette personne à qui tu présentes le rapport, tu le trompes. Pour qu'il puisse juste plaider en ta faveur. Mais il le fait quand même. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas. Mais c'est parce qu'il a un souci majeur. Il sait que si je ne le fais pas, il y a un danger. Il le fait, il l'applique. Il dit, en tout cas, l'importance. Pourquoi? Parce que celui qui connaît le travail, c'est celui qui a écrit, a présenté un rapport. Il le donne. Lui, il dira quoi? Que si je dis non, il y a un danger, un risque que cet enfant-là meure. Il n'est pas Dieu. Il croit en ce que vous dites. Il dit bon, il a aussi la foi. Il a aussi ces chaussures-là. Il porte. Il dit, je crois que ce Dieu-là pourra faire quelque chose. Mais il regarde ces hommes par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais le langage, la manière dont tu le présentes, bien aimé, dis la vérité, c'est tout. Nous savons que lorsque on nous apprenait à utiliser par exemple une trousse de premier secours dans le cas où il y a une personne qui a des maux de tête ou encore des courbatures ou quoi que ce soit dans l'avion, on vous dira que ce médicament-là, sa conduite à tenir est celle-ci. Il y a, en l'appliquant ou en le donnant, ça a des avantages pour la personne. Mais il y a aussi le côté négatif de ce médicament. Il y a un côté positif, mais il y a un côté négatif du médicament. Mais toi, tu vas voir, on te dit, tu rédiges un rapport, tu es un professionnel de santé. Tu le prends, tu vas aller le donner, je ne dis pas à l'institution. Et ces hommes-là qui sont là où ils doivent prendre des décisions, pas les moindres, les grandes décisions de vie. Bien aimé, tu vas mentir. Tu donnes seulement le côté positif du médicament, mais tu ne donnes pas le côté négatif du médicament. Tu t'arrêtes en cours de route. Bien aimé, je vous demande une seconde. Je me déplace juste pour une seconde, je reviens. Merci d'avoir été patient. Que le bon Dieu nous garde. Qui nous garde tous. Tu vas rédiger un rapport, tu présentes le côté qui te protège. Mais tu ne mets pas le côté qui te condamne sur le rapport. Bien aimé. Tu peux parler arabe, tu peux parler français, tu peux parler mongolien, tu peux parler, je ne sais pas, l'espagnol, tu peux parler n'importe quelle langue, ou que tu parles anglais. Je peux lire quelque chose. Même si je ne comprends pas, je demanderai à quelqu'un de m'expliquer. Ou quelqu'un d'autre peut lire.
elle comprendra ce qui a été mentionné. Mais il ne retrouve pas cela dans ça. Mais tu oublies que cette personne est arrivée à dire. Mais ça veut dire quoi? Bien aimé, tu es un assassin. Excuse-moi. Quand tu te caches, tu sais que c'est comme ça que ça se passe. Mais tu dribbles pour vouloir montrer à l'autre qu'il n'y a que toi qui as raison. Bien aimé, tu n'as pas raison. Tu as tort. Que ça soit une femme, que ça soit un homme, tu as tort. Même le juste juge dira que ce que tu as fait est mauvais. Ça ne se fait pas. Tu es un menteur. Et voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et Dieu peut te confondre. Il faut être honnête et savoir présenter des excuses. Je n'ai pas envie de parler de l'histoire là qui m'avait été racontée par quelqu'un. Mais cette famille-là, ce n'est pas bien. Parce que l'Esprit de Dieu est arrivé à travailler. L'Esprit de Dieu est arrivé à travailler. Pourquoi? Parce que celui qui avait décidé que ce cas-là arrive jusqu'à un endroit, c'est aussi un docteur. Pourquoi? Il a été honnête. Le docteur de cette famille-là, il dit non, ce cas-là, moi je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le traiter. Mais moi, mon seul conseil, c'est d'envoyer chez un spécialiste ou des spécialistes. Ceux-là prendront la chose en main. Parce qu'ils sauront interpréter tel qu'ils connaissent. Et quand ça arrive là-bas, ceux-là, au lieu de dire comment est-ce qu'ils vont procéder correctement, et quand même la date est passée, mais on dit quand même qu'on peut rattraper. C'est des erreurs graves. Oh non, il nous faut tant d'heures. Après tant d'heures de l'enfant, on ne peut plus rien faire. Écrit, noir sur blanc. Mais les 4 heures sont passées. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut laisser. Mais après, oh non, même après 4 heures de temps, on peut faire ceci, faire cela. Bien aimé, il y a un problème. Vous étiez en train de vous joindre à ces personnes-là. Et c'est comme ça. Maintenant, il fallait aller à tel endroit, il fallait aller à tel endroit, il fallait aller à tel endroit, où l'homme a même failli mourir encore. Et ils se sont retrouvés quelque part. Il y avait tellement de mensonges, puisqu'il y avait quelqu'un qui était venu les assister, les aider dans leur façon de faire aussi, en tout cas qui les comprenait. À un certain moment, ça ne tenait plus. Alors, l'homme, ils étaient dans une chambre, l'homme se lève, il dit, bon, moi je ne reste plus là, parce que ces choses que vous faites là sont des mauvaises, je ne veux plus rien entendre. Il se lève, il sort. Je ne veux plus rien. Allez faire vous-même. Il sort, il vient se mettre juste au couloir. Un très grand couloir. Il était debout. Frustré. Dans la douleur, une peine terrible. Bien-aimé, l'Éternel des armées apparaît. Bien-aimé, Dieu est arrivé. Peut-être qu'on ne l'a jamais dit cela, mais on le dit aujourd'hui. Dieu est arrivé. Et lorsque Dieu arrive, bien-aimé, il descend. Ah. Et Dieu descend, il est descendu. Pourquoi? Parce que il y a eu cette femme-là avec son homme. Il y a eu l'interprète, il y a eu une autre femme. Et une autre femme. Quand cet homme-là, ce jeune homme-là sort de là, parce qu'il ne voulait plus entendre ces choses-là de ces hommes, il dit, faites comme vous voulez. La
femme est restée. La femme sort, arrive à la porte, arrive et vient jusque là où l'on était. Il dit, viens, reviens dans la chambre. Ne reste pas là. On lui dit, reviens. Et l'homme fait quoi? Il était là debout. Il ne savait plus quoi faire. Et s'il va là-bas, qu'est-ce qu'il dira qu'on va quoi? Rire. Or, il savait ce qu'on lui avait dit au training. Comment est-ce qu'il devait se comporter devant ces personnes? Il faut dire que ce médicament que tu dois prendre, ça a des effets secondaires. Si tu es allergique à ce médicament, en le prenant, ça risque de donner ça. Si toi tu es allergique à cela, ne le prends pas. S'il faut que tu le prennes, tu peux le prendre. Et c'est comme ça. Debout, bien aimé. Là où était ce jeune homme, il ressent quelque chose en train de descendre sur lui, sur tout le corps. En un mot, le tuer sur place. Ce n'était pas, en un mot, il perdait, c'est-à-dire il perd toute la force. Un esprit qui descend, tu sens, il y a comme quelque chose qui est en train de, je dis, peut-être tuer, c'est peut-être trop dit, mais il perdait tout sur place. Mais qu'est-ce qui a été bien pour lui? Il s'est mis à vite comprendre que c'est Dieu qui est au centre de tout cela. Et Dieu se manifeste, Dieu descend. Quand on vous dit Dieu descend. Il descend, Dieu descend. Mais tu ne peux pas supporter Dieu. Tu ne peux pas, même si tu ne le voyais pas, quand il descend, cette puissance qu'il a, bien aimé, tu n'arriveras pas. Il descend. Juste de toi-même. Bon, d'accord, je vais repartir dans la chambre. Je vais repartir. Bien aimé, au moment où tu prononces cela, il te dit, mais oui, il faut te diriger là-bas. Je vous ai dit que Dieu, s'il veut venir prendre quelqu'un, utiliser sa puissance, il n'a pas autre chose. Il vient vers toi. Bien aimé, tu ne peux pas supporter. Moïse en a été le cas. Moïse en a été le cas. Et si Moïse n'a pas été ce cas-là, de nous dire que voir Dieu, ce n'est pas facile. Mais quand même Élie a fui, le vent, calme-toi, il avance quand même. Les enfants d'Israël ont dit, oh, nous on ne veut plus t'entendre parler. Je repars. Or, je dis, bon, d'accord, on est arrivé là. Je suis reparti. Bon, et la personne est repartie dans la chambre. Je préfère dire ça comme ça. Il arrive dans la chambre, trouve les deux témoins, plus sa femme. Il va dire, en tout cas, Dieu a mis quelque chose en lui. Il dit, prends ça, va dire ça. Mais Dieu te donne le point clé du débat. Et il arrive, il le dit au témoin. Il dit, bon, toi, c'est ce que tu as fait, regarde ça, dis ça. Que c'est vrai que le rapport est écrit, il y a ceci, il y a cela, mais il y a le côté positif de ceci. Mais où est le côté négatif? Ça n'existe pas dans le rapport. Le médecin a parlé du côté positif. Il y a cela, mais il n'y a pas le côté négatif. Ce n'est pas expliqué. Ils sont repartis dans la salle. En tout cas, une grande salle. Tout le monde assis.
Et ce qui avait été mentionné, nous avons demandé, ou ils ont demandé, c'est que cela soit lu dans la salle. Bien aimé. Le témoin se lève, quand il a reçu la parole, s'est mis à lire. Et nous, ils disent que nous, on ne s'est pas opposés. Ils ne se sont pas opposés, mais ils ont constaté qu'il y avait des mensonges. Il n'a pas dit qu'il y avait des mensonges. Il dit ça dans un langage un peu caché, de respect lorsque tu parles devant ces personnes. Il est arrivé au point clé. Je pense que même celui qui était en train de gérer cette histoire, il savait, on va lui dire, qu'il y a eu au côté positif de la situation expliquée, mais le côté négatif est obscur. Il n'y a aucune lumière à cela. Bien aimé, de là où cet homme-là était assis, il a ressenti en lui quelque chose descendre. C'est-à-dire, comme si des gens acclamaient, des gens remuaient, il redonnait la vie à cette personne. Il redonnait la vie à cette personne. Pourquoi? Parce que il n'y a que cette personne qu'on regarde. C'est vrai qu'on pouvait regarder l'autre côté, mais c'était la clé à tout. Mais la clé à tout, c'était qui? C'était pas cette personne, c'était Dieu. Et c'est là où Dieu va dire ce qu'il a pu dire et ce que le témoin a pu dire. Qui avait tort? Personne. Personne n'avait tort. C'est fait. C'était la fin. C'était la fin de tout. Oh non, depuis sur place on décide. Non, il faut ramener le fruit de l'esprit. Il faut ramener. Bien aimé. On n'est pas des brigands, on n'est pas des bons rien. Et c'est tout. Maintenant, comme Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il faut quand même aller à quelque chose d'autre. Il faut arriver à examiner le réel. La foi, elle reste la foi. Quand tu crois que c'est Dieu qui est au centre de tout, toi ne te poses plus de questions. Va maintenant. Fais ce qu'il y a fait. Dieu a démontré qu'il est Dieu. On appelle cette famille-là, on appelle l'homme, on appelle la femme. Il dit, vous venez au rendez-vous. Lorsque vous arrivez, on vous fait un soir, il dit quoi? C'est vrai, votre Dieu c'est un Dieu. Quelqu'un se dirait que quand tu as une information, tu vas t'asseoir, tu regardes mal la personne qui s'opposait à toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas, tu l'embrasses. Tu l'embrasses et Dieu certainement, bon moi je dis, à toutes choses, le malheur est bon. Dieu est certainement passé par là pour démontrer un peu sa puissance, de quoi il est capable. Mais ce n'est pas motivant de toujours arriver là où vous devez vous froisser, vous vous dites des choses, parfois qui n'ont pas raison. Mais si c'est comme ça que Dieu travaille, vous allez faire quoi? Vous passerez par là. Et jusqu'à ce que les choses se passent. Maintenant, vous savez, il y a une chose. L'homme voulait aller un peu loin. Il voulait se dire que ce qu'on a vu, on a vu. Mais il faut qu'on vous envoie le rapport, c'est-à-dire le dernier qu'on a vu, pour qu'on vous le donne. Si tu le veux, si vous le voulez, demandez. Bien aimé, il ne faut pas chercher à voir l'écriture de Dieu. Il ne faut pas chercher à voir l'écriture de Dieu. Quand Dieu écrit, ce n'est pas bon. Et c'est là où Dieu dira quelque chose que j'ai pu retenir et dire,
Tu veux te voir toi-même? Est-ce que tu veux te voir toi-même? Jusqu'aujourd'hui, j'essaie de réfléchir. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand tu découvres par la suite, c'est-à-dire parfois tu peux être là, tu vis, mais tu t'ignores. Tu ne sais pas ce que tu es. Il te dit, tu veux te voir toi-même. Il dit, ne reçois pas ça. Bref, c'est pas là qu'il fallait ça. Ne reçois pas ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça peut arriver à n'importe qui. Que Dieu soit loué. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin tourne, il manipule, il fait ce qu'il a fait. Ne suis pas son jeu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tu as le béret sur la tête. Mes respects. Mes respects. Mes respects. Yahweh. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la clé à tout. Si tu ne priais pas, tu ne peux pas découvrir ces choses. Mais il est arrivé des moments où, je vais parler maintenant de ce témoignage parce qu'on va terminer. On va s'arrêter à 17 et l'autre on pourra continuer. Faire le témoignage, c'était quoi? C'est un jeune homme qui s'est retrouvé dans une ville d'Europe. À Nemo, il se retrouve dans cette ville d'Europe. Et il vivait paisiblement avec sa famille. Et un jour, il fait un songe, une attaque. Il était sur le lit. Ils avaient une fille. Non, un fils comme ça. Ils étaient sur le lit. L'enfant au milieu, le monsieur du côté droit, madame du côté gauche. Il dormait. Juste au chevet du lit était placé quoi, la Bible. Il dormait, il dormait. Ils vont voir un groupe de gens, des hommes, entrer dans la chambre. Qu'est-ce que ceux-là sont venus faire? C'est attraper l'homme et l'entraîner. Ils connaissaient ces gens-là. C'est des gens qui sont partis de très loin. Je vous ai dit que ceux-là empruntent des avions. Ils sont partis de l'Afrique. Ils viennent l'attraper. L'objectif, c'était l'entraîner. Et vous allez voir un enfant qui vient de naître, juste à peine 2, 3, 4, 5 ou 6 mois. Vous savez comment est-ce qu'on attrape, c'est-à-dire que quelqu'un fait rentrer son bras par là et l'autre, tel que je suis comme ça. Le bras du père était placé comme ça. C'est le bras d'un enfant. Le bras d'un enfant qui arrive, passe par là et attrape le bras du père. C'est un enfant qui doit maintenant retenir son père pour qu'il ne puisse pas quitter le lit. L'enfant, le petit bras de l'enfant, comme ça là,
peut-être même comme ce doigt retient le bras de l'enfant et du père sur le lit. L'enfant devient collé sur le lit. Ces hommes qui sont arrivés en très grand nombre n'ont pas réussi à prendre le père du lit. Ils avaient leur chef, un homme. Celui qui venait, évidemment, dans la chambre. Il vient dans la chambre. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est venir attaquer le père. Mais comme au chevet du lit, il y avait une Bible. Bien aimé, cette Bible-là, ne la regarde pas comme ça seulement. Que c'est noir là, c'est du papier, c'est tout. Bien aimé, c'est un feu. Terrible. Je regarde, comme on le dit, dans des songes, le père là, lorsqu'il m'expliquait, il dit, juste au chevet du lit, il y avait cette Bible. Et la Bible qui était comme ça, l'homme qui avançait, cet ennemi-là, il venait pour l'éliminer. Mais il ne savait pas que sur la paume de sa main, c'était une Bible. Il y avait une Bible sur la paume de la main droite, excusez-moi, de cet homme. Maintenant, cet homme qui est rentré voulait quoi? Il venait, c'est pour faire. En émo, il y a comme un combat. Il y a des moments où on fait des jeux pareils. Vous vous accrochez des mains et vous faites ceci. Il faut faire tomber l'autre. Et lui, celui qui venait, il avait qu'un seul objectif, c'est celui de faire tomber la Bible. Mais comme la Bible avait la paume de la main, de la paume de la main sortait un feu, des étincelles, alors cela se balançait sur le visage de cette personne. Dès que la personne arrive, veut avancer, veut faire tomber la main comme ça. Donc la main de l'homme se relevait et ça, le feu sortait, frappait sur le visage de la personne. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il s'est dit, le jeune homme, que finalement, des gens qui sont venus, puisqu'il les a reconnus, que ce sont eux qui voulaient le tuer. Bon, puisqu'il se rend compte, c'est pratiquement, il faisait partie de ce village-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une prière. Il va faire une prière terrible. La prière, c'est tellement demander à ce que ces gens-là, toute cette ville-là, je ne dis pas ville, toute cette ville-là, soit brûlée. Et quand il dit, dans la prière, il dit, Dieu, brûle cette ville-là comme tu avais brûlé Sodome et Gomorrhe. Ça ne se dit pas. Brûle cette ville-là comme tu avais brûlé Sodome et Gomorrhe. Ça ne se dit pas. Tu ne peux pas faire une prière pour demander à ce que les gens meurent. Si tu es un homme de Dieu, tu fais une prière pareille, bien-aimé, abandonne, laisse, ne prie plus. Ou soit, demande pardon à Dieu. Je sais que dans la colère, tu peux faire une prière pareille. Pourquoi? Parce que tu te dis, ceux-là vont toujours chercher à te tuer. Tant qu'ils ne seront pas morts. Parce qu'ils trouvent en toi certainement quelque chose. Et ils se disent qu'avec toi,
S'ils n'arrivent pas, ils ne pourront jamais y parvenir. Quelle est la raison de dire à Dieu que non, avec toi Dieu, si toi tu n'es pas avec nous, c'est fini, ça ne marchera pas. C'est bien, c'est un bon argument, mais faites sa volonté. Si vous faites la volonté de Dieu, c'est-à-dire ne pas vouloir tuer les autres, ne pas vouloir faire mourir les autres, vous êtes sûr que Dieu ne va pas vous bénir? Dieu ne va pas vous aimer? Il mettra ce qui est juste devant vous. Il vous donnera ce dont vous avez besoin. Mais arrêtez de tuer vos propres enfants. Ne jamais faire ce genre de prière. Que Dieu détruise ce pays-là, ou détruise cette ville-là, comme tu avais détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu peut détruire. Dieu peut détruire. Mais s'il trouve qu'il n'a pas besoin à ce qu'il le fasse, il te dira, certainement dans cette ville-là, il y a une personne qui t'aime. Tous ne sont pas mauvais. Tous ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont bons. Et tu voudras à ce que ceux-là aussi puissent mourir. Mais si le meurt, comment est-ce que toi tu vas faire? Anemo, c'est un village, ce n'est pas une ville. Ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Et il avait quoi? Il ressentait maintenant une douleur atroce sur la tête. Anemo, l'Esprit de Dieu se fâche. L'Esprit de Dieu, c'est vrai qu'il savait qu'il avait des attaques et des coups. Il n'était pas content de cela. Mais il t'entraînait pour que tu saches comment résister ces esprits, ces personnes qui venaient en esprit. L'objectif, c'était quoi? C'était le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avait des douleurs. Et il était en train de perdre. Vous savez, quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est comme une bouteille pleine d'eau. Mais quand cette eau commence à partir, bien aimé, tu peux mourir sur place. Qu'est-ce qu'il fait? Juste une petite expérience. Il va prendre une cassette vidéo du film de Jésus-Christ en français. Et il prend la cassette, il met dans le magnétoscope, il allume la télé, ainsi de suite. Le film passe. Il est allé se mettre à genoux devant la télé. Et ce n'est pas un film de 30 minutes ou une heure, c'est 1 heure et plus. Il est resté là, en train de suivre ce film. Il écoutait et au même moment, il demandait pardon à Dieu. Parce qu'il venait de prononcer des paroles dans la prière qu'on ne prononce pas. N'importe comment. Et il s'est mis là à regarder ce film. Triste. Il restait là, il priait, il a suivi jusqu'à ce que ce film arrive là où Jésus déclare à cette femme prostituée qui est venue rentrer dans la maison de Simon, là où Simon l'avait invité en train de manger. Et Jésus va dire à cette femme, d'abord à Simon, il dit, je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas lavé les pieds, ni quoi que ce soit. Mais elle est rentrée, elle m'a lavé les pieds. Elle a fait ceci, elle a fait cela pour moi. Et dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Bien-aimé, Dieu existe. Je le répète encore aujourd'hui, Dieu existe. Ce qui se passait à la télé, de là où j'étais, oh God, de là où j'étais moi-même, à genoux, à cet endroit-là, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Qui pouvait dire cela? J'ai ressenti en moi la paix revenir
C'est pas deux. Ça date de quand? Je crois 2001. Ou à Manchester. 2001. Après, je vais... J'arrête le film là. Je remonte, dormir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient me montrer, donc je vais dormir maintenant. Dieu me montre qu'il y a deux parcelles. La nuit, il me montre deux parcelles. Comme ça. Donc, il y a une séparation au milieu. C'est juste comme la clôture. Donc, ça, c'est la parcelle de telle personne et la parcelle de telle personne. C'est des gens que je connais. Ce sont nos propres parents. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui était du côté droit, on me montre sa parcelle, c'est-à-dire sa clôture, allait maintenant à l'intérieur de la parcelle de l'autre qui était à gauche. Maintenant, toi qui as le discernement, il te dit de discerner. Et il regarde celui qui est à droite est en train de rentrer dans la parcelle de celui qui est à gauche. Dans le même village. Et lorsque j'arrive, je me présente dans ce village en question. Je remarque qu'il y a... Je suis allé vers chez nous. Et lorsque j'arrive à cet endroit, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui était en train de me suivre. Avec quoi? Avec une machette. Quelqu'un en train de me suivre avec une machette. Maintenant, je me suis mis à fouiller. Et lorsque je fouillais, je vais où? Chez la personne, c'est-à-dire dans la parcelle de la personne qui était à gauche, du côté gauche. Et lorsque j'arrive, lui, il était, ou cette personne a été, devant sa porte. Je me suis mis à crier. À crier, il dit, regarde, regarde, tu vois ce que cette personne est en train de vouloir faire contre moi. Regarde ce qu'elle veut faire. Ceci, cela. Je suis allé me tenir debout, juste là où il y avait la personne. Alors celle qui me suivait, la personne qui me suivait, prend la machette et la jette en ma direction. Elle ne m'avait plus touché. Soudain, je me suis réveillé. Et qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Il voulait montrer que ne prie jamais contre un peuple. Ne prie jamais contre un pays. Ne prie jamais contre une nation. Ne prie jamais contre une ville. C'est-à-dire contre les habitants. Ne prie jamais contre une personne. Ne souhaite jamais le malheur dans la prière à une personne. Ça ne se fait pas. C'est un péché. Après, il me montre, regarde, les parcelles qui sont comme ça, les deux parcelles, il y a celui qui est du côté droit, qui veut dire à celui qui est du côté gauche de s'entendre pour qu'il vienne contre toi. Mais celui qui est du côté gauche refuse. Il dit non, je ne veux pas. Voilà pourquoi ça ne peut pas aller. Alléluia.
Voilà pourquoi ça ne peut pas aller. Oh, que Dieu est merveilleux. Et c'était comme ça. Je dis, ah bon? J'ai discerné. Et qu'est-ce que je faisais lorsque je dors? Si je rêve cette personne-là, ou encore cette parcelle-là, on était en amitié avec lui ou avec elle. Quand je le rêve, ou je rêve cette personne, lorsqu'on se voit, je suis dans la joie. Et Dieu voulait faire dire que tous, dans le village, tu crois que tous sont contre toi. Tous ne sont pas contre toi. Et regarde celui-là, il t'aime. Regarde cette personne-là, t'aime. Et que Dieu dit, lorsqu'il rencontra Abraham, il dit à Abraham que moi, ce que j'ai à faire à Sodome et Gomorrhe, je ne peux pas aller sans que je ne le lui dise. Ou bien je ne te dise ce que je vais faire. Il dit, si je trouve qu'il y a tant de personnes, quand Abraham lui dira cela, que je ne veux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et il le faisait quoi? En décroissance. Jusqu'au petit nombre, juste pour... Il dit, même s'il y avait 10 de bons, je ne peux pas détruire. À cause de qui? De 10. Mais lorsque Dieu me montre, dans mon songe, il y en avait combien dans ce village? Et les enfants, ainsi de suite. Est-ce que les enfants étaient aussi dans ça? Et il dit non. Regarde, à cause d'une seule personne, qui t'aime, je ne vais pas détruire. Parce que par cette personne-là, personne ne pourra te faire du mal. Ça ne tiendra pas. Ah, témoignage. Et c'était cela. J'ai survécu. Pas par ma propre grâce, mais par la grâce de Dieu. Bien-aimés, merci de votre temps. Ne jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Il faut prier et chercher à détruire l'esprit qu'a cette personne. Si tu pries pour la destruction de l'esprit qu'a cette personne, Dieu écoute. Puisque c'est cet esprit qui donne de la force à cette personne, Dieu va éliminer l'esprit. Et quand il élimine l'esprit, il voudra bien que cette personne soit sauvée. Nous, on combat. Il faut être un combattant qui combat dans les normes. Si on dit que les ennemis de l'autre côté utilisent des ouzis spirituels, vous aussi, vous utilisez des ouzis. S'ils utilisent des B-52 spirituels, vous aussi utilisez les B-52. Pourquoi? Parce que parmi ceux qui sont des ennemis, il y a au moins un parent dedans que tu ne connais pas. Mais ce n'est pas l'autre là-bas utilise des tanks et des BTR, toi tu commences à prendre des avions pour aller bombarder. Il dit non, c'est pas bon. Parce que Dieu est au centre. Il vous regarde, il voulait vous battre. Bon, moi je regarde. Maintenant, toi, quand tu viens avec 3 machettes, on arrivera aux 3 machettes. Je vais vous parler de l'histoire des 3 machettes. Hormis l'histoire des 3 machettes, je vais vous parler du 747. Il y a une histoire du 747. Il y a une histoire des 3 machettes. Si Dieu le permet, je ne peux rien faire par moi-même. S'il permet que je raconte l'histoire du 747, je vais la raconter. S'il permet que je raconte l'histoire des 3 machettes, je vais la raconter.
S'il permet que je vous raconte l'histoire du bâton, c'est-à-dire le bois là, qu'on joue le baseball. Je vais la raconter. Et c'est par là que vous pouvez comprendre que Dieu est merveilleux, que Dieu nous aime. Alors donc, on s'arrête par là et on va continuer la prochaine fois. En tout cas, merci de votre temps. J'espère que vous allez trouver au moins une expérience de ce que nous sommes arrivés à vivre, ou certaines personnes qui nous ont conté leur histoire, leur témoignage, et que nous faisons découvrir. C'est bien. Il faut copier ce qui est bien. Il ne faut pas copier ce qui est mauvais. Si on te dit copier ce qui est mauvais, refuse. Boya. Boya. Et ne prends pas. Allez, bas.